tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi le 11 décembre, il est 10h40 et il fait nuit noire. Il pleut, le temps, il pleut, il fait gris, il pleut, donc il fait nuit. J'ai terminé ce que vivent les vivent. Non. J'ai terminé Ce que vivent les hommes, le tome 1, Les Noëls Blancs de Christian Signol aux éditions... Je sais pas. C'est France Loisirs ça? Ah oui. Voilà, que j'avais trouvé sur Vinted, je suis trop contente. J'ai adoré, c'était vraiment trop bien de suivre cette famille, ces enfants qui se sont déchirés dans le... comment on peut dire ça? Dans la distance, voilà. Parce que François est parti vivre... D'abord il a fait la guerre, ensuite il est revenu, il s'est marié, il est en Auvergne. Ensuite, il y a sa sœur qui est partie vivre à Paris, qui s'est mariée après la Première Guerre mondiale, avec un Allemand, qui a dû quitter la France pour aller vivre en Allemagne. Ensuite, nous avons Mathieu, donc le deuxième garçon, qui lui est parti en Afrique, en Algérie, qui est revenu pour la guerre, parce que quand il a appris que son frère était à la guerre, il a été le rejoindre pour rester avec lui, en fait, pas pour le récupérer, mais pour être avec lui, voilà. Voilà, il y a eu ça, et là on termine sur on approche de la Seconde Guerre mondiale, voilà, avec Lucie qui a été obligée de partir de l'Allemagne parce que vu que Hitler est arrivé au pouvoir, il vire tous les Français de l'Allemagne, voilà. Donc il y avait eu un traité de 15 ans où les Allemands et les Français pouvaient vivre ensemble dans chacun des pays. Voilà, on approche de la date fatidique et Hitler est prêt. Donc Lucie s'est échappée avec son petit garçon. Elle espère rejoindre son frère François. François qui a un peu de réticence, hein, évidemment, parce que quand elle a présenté son mari qui est allemand, François a fait la guerre. Hein, il a été 4 ans dans les tranchées. Voilà, donc il ne l'a pas jeté à la rue, hein, mais il a eu quelques petits réticences quand même. Hein. Voilà. Mais c'est trop bien. Voilà, c'était trop bien. Et du coup, j'ai plus qu'à entamer le 2, mais pas maintenant. Hein, voilà. De ce pas, j'ai entamé Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer aux éditions Hugo Poche. Donc Ludo est bien connu avec sa page Instagram et YouTube. Et c'est quoi c'est Ludo, moi je le connais sur... Alors maintenant c'est le petit monde de Ludo, mais avant c'était pas ça. Mais maintenant c'est ça, c'est le petit monde de Ludo. Voilà, donc j'ai commencé, j'en suis à 10 pages. À 10 pages, nous allons suivre Manon qui doit rejoindre sa famille pour Noël et ses parents, comme tous les ans, lui disent « Est-ce que tu nous emmènes quelqu'un? Est-ce que tu viens accompagner ?» Voilà, donc elle en a marre. Sa meilleure amie lui dit de se mettre sur une date pour Noël.com et en fait, son date a annulé et elle va se retrouver dans le train avec son ancien petit copain. Donc je ne sais pas s'ils vont être ensemble ou pas pour les fêtes, aucune idée. Enfin voilà, j'ai commencé cette romance là. Je suis en train d'exporter ma première vidéo vlogmas qui durera 3 jours. Je pense que, de toute façon quand vous l'aurez vu celui-ci, c'est trop tard, vous l'aurez déjà vu. Voilà, donc là je vais faire sur une semaine. J'ai pas grand chose à raconter cette semaine, je travaille toute la semaine. Là c'est ma grande semaine. Et ensuite nous partons mercredi. Mercredi prochain, nous décollons pour 14 heures de vol. Nous allons en Corée rejoindre Enola. Donc là, le programme d'aujourd'hui, je termine mes bottes, il m'en reste 2 à coudre à la main. Je fais les finitions à la main. Et c'est terminé. Voilà. Pour Noël, c'est terminé. Je mettrai en vacances mon Vinted et ma boutique lundi, je pense, en espérant que... Voilà, parce que si j'ai des commandes en fin de semaine, je pourrais les faire. Sachant que là, j'en ai une. Il faut que je fasse une pochette à serviette. Voilà, donc là, je vais la faire cet après-midi. Je regarde en même temps... en fait, je suis tombée sur la chaîne. Alors, c'est sur Sisplay. Et c'est la chaîne... c'est une chaîne d'M6. Je sais pas comment elle s'appelle. Et en fait, c'est que des téléfilms de Noël. Voilà, toute la journée. Alors je sais pas s'il y en a la nuit, j'ai pas encore fait ça, mais du coup il y a plein de films que je n'ai jamais vus. Voilà.
Je vais vous montrer aussi un petit peu mon avancée de mon diamond painting. Quand même, alors attendez, je vais faire un peu de place parce que j'ai mis des petites choses. Hop là, notamment mon disque dur et je voudrais pas l'abîmer. Alors, on va décaler un peu. Hop là, voilà. Voilà. J'ai fait le haut là. Et j'ai même mis les diamants spécifiques. Là, je sais pas trop s'ils vont briller ou pas. J'en sais strictement rien. On verra bien. Mais voilà, j'avance bien. Je trouve qu'il est facile à faire, très facile. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vais continuer un petit peu de lecture le temps que mon vlog s'enregistre. Je vous laisse, à plus tard. Bonjour à tous, on est mardi 12 décembre, il est 13h30. Comme vous pouvez le constater, j'ai installé les calendriers de l'Avent des chats et ils le savent très bien. Ah, oui, c'est l'heure. Mais bien sûr, oui. J'arrive. Alors ici présent, nous avons pâte en rond. Donc là, ça va être des petits stickers au poulet. Enfin, des sticks, c'est pas des stickers. Hein. Voilà, des petits bâtonnets qu'on avait trouvés à Action. Oui, ça va venir. Attends. Une seconde. Chut, non, on monte pas sur la table. Oui. Donc ça fait un petit bâtonnet comme ça. Non, non, et dis donc. Alors. Attention. Oui, on va pas se battre. Il y en a pour tous les deux. Non, on monte pas sur la table. Non, non, non. Non. Si on monte, il n'y en a pas. Comme les enfants. Non. Attention. Non. Ici. Alors, on va voir. Hop. Pas en rond. Tiens. Ah, attends. Parce que alors là, il va y avoir une bagarre sinon. Voilà. Hop, c'est bon, tu as eu le tien. Oui, c'est bien, c'est bien. Oh, c'est un bon chat, ça. Oh, c'est un bon chat. Non, j'en ai plus. Eh oui, c'est fini. Ah non, on va pas piquer celui du voisin. Voilà. C'est un petit gourmand celui-là. Donc, dans l'arrière-plan, nous avons le petit Lolo qui nous attend sous la pluie. Alors, par contre, on a oublié hier. On n'a pas fait hier. Donc, on a le 12 et le 11. Voilà. Alors le 11 c'est lamelle de cerf et le 12 c'est des cubes de poulet. Donc je vais lui donner tout de suite celui-ci et l'autre il l'aura au souper. Ah oui, bon, on a déjà eu des lamelles comme ça là. Alors je vais faire attention que le petit chat ne sorte pas parce que lui il aura tendance à vouloir sortir. Je vais juste donner au chien comme ça, voilà. Parce que sinon le petit chat va vouloir sortir. Bon, la pluie, il pleut encore, mais la mare est descendue. C'est une bonne nouvelle. On a peut-être moins d'eau dans le terrain. Alors, le 11 et le 12. Le 11, il est en bas. Ah, vous ne voyez pas, attendez. Hop, je vous baisse un petit peu. Deux petits buenos. Voilà. Et le 12, il est sur le côté, là. Hop, ah ben... c'est les mêmes, ils ne sont pas foulés. Et pour notre amie bonne maman, attendez, parce que là, il faut que je l'ouvre, il est grand. Eh bien, le 11, il est là. Une confiture cassis au baie rose, d'accord. Et en 12, il est là sur le côté. Hop, une autre petite confiture et nous avons marron et orange aux épices de Noël. Ah ben voilà, une confiture de Noël.
Bon, j'espère que vous êtes bien installés. J'ai sorti le petit cappuccino, comme vous avez pu le constater. Il est trop chaud. Je vais faire un petit update lecture. Je suis en train de lire Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Jomain aux éditions Charleston Poche. Voilà, nous allons suivre Lia, qui vit à Chamonix, qui a une ferme d'élevage de rennes et de moutons. Je crois que c'est des moutons. Sa maman vient de Laponie et c'est leur culture là-bas d'élever des rennes pour les manger. Voilà, comme nous on élève les cochons, les moutons, etc. Sauf que sa maman, elle ne les élève pas pour les manger, elle les élève parce qu'elle aime bien. Voilà, elle aime bien les rennes. Et sa maman est décédée, donc là elle s'en occupe avec son papa. Elle a un petit garçon qui à la naissance a eu plusieurs opérations parce qu'il est né avec une maladie qui fait que la lèvre n'est pas terminée, le palais non plus et le nez non plus. Voilà, donc il a le faciès un petit peu abîmé, on va dire. Et donc il va pas à l'école, c'est elle qui s'en occupe. Donc elle est divorcée, forcément. Enfin forcément, non, ça aurait pu ne pas être. Désolée. Elle est divorcée parce que son mari n'a pas accepté cette maladie et cette charge de travail. Surtout que lui, il est restaurateur et son travail, c'est sa vie. Voilà, il s'occupe pas de son petit garçon. Et un beau jour, débarque au chalet le Père Noël. Donc c'est Santa Claus qui débarque. Ou Nicolas Claus. Nick. Comment ils l'ont appelé? Moi je dis Santa Claus, mais ça se trouve c'est même pas lui. Alors, monsieur Nicolas Claus, voilà. Débarque Nicolas Claus avec son traîneau et ses rennes et il demande à Lia s'il peut rester ici. Voilà. Jusqu'au 24, je crois. Parce qu'elle fait chambre d'hôte, parce que l'été et le printemps et l'été, sa ferme se développe bien avec l'école, les touristes, etc. Mais c'est vrai que l'hiver, c'est un peu plus compliqué. Donc alors c'est pas l'avocat, celui qui s'occupe des finances là, voilà, leur ont suggéré d'ouvrir des chambres d'hôtes afin d'avoir un petit peu d'argent. Et voilà, donc pour le moment j'en suis là, hein. Santa Claus a débarqué, donc Nicolas, pardon. Le petit garçon, lui, ne voit personne parce qu'il a peur des gens et en général quand il y a du monde qui vient, il met un masque sur lui. Je sais pas encore quel masque, parce que sa maman lui a proposé de mettre le masque parce qu'il y a une famille qui va débarquer avec des enfants de son âge. Alors lui il veut pas, hein, il reste dans sa chambre, il dessine, etc. Il y a un petit coin famille hein, dans ce chalet et lui il adore aller dehors, s'occuper des rennes, des animaux avec son papy. Et là quand Nicolas Claus débarque, alors là il s'est même pas caché, voilà, il est tout de suite allé vers les rennes, il a discuté avec le monsieur, etc. Bon, il ressemble beaucoup à Noël, hein. On va pas se leurrer, il a la barbe blanche, il est un peu bedonnant, voilà, voilà. Enfin, je sais pas trop où ça va aller. J'en suis à 4 chapitres, 50 pages. Voilà, j'ai lu un petit peu cette nuit. Donc là, le programme, c'est que je vais aller chez l'esthéticienne. Il pleut, c'est horrible. Il pleuvait pas ce matin. Je suis contente, notre terrain a un petit peu dégorgé, mais alors ça va pas durer longtemps. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais envoyer des papiers. Et puis voilà. J'ai mis en ligne le premier vlogmas. Peut-être que je vais faire un peu d'épée, je sais pas. Ah oui, je me suis commandé des moules et des kits spécial Noël pour le chien. Voilà. Ce sont des recettes de Wouf Chef. Alors attendez, parce que là une fois qu'on s'est inscrit, on a le droit aux recettes de l'année dernière. Donc j'ai les recettes d'Halloween, enfin de l'année dernière, de cette année, mais... Et là j'ai des recettes spéciales Noël. Voilà, donc je les ai imprimées pour avoir les recettes. Et dedans nous avons des recettes de friandises spéciales pour chiens. Pas pour chat, j'ai posé la question. La dame m'a dit que juste... Alors c'est une diététicienne qui voit ça avec un vétérinaire. Et... elle m'a dit que c'est en élaboration pour avoir des friandises pour chat. Voilà. Donc là par exemple pour les croque sapins, eh bien il y a de la farine de blé, un œuf, de la citrouille, du beurre de cacahuète et de l'huile d'olive. Voilà, ils disent que si les animaux sont allergiques à certains aliments, il faut les échanger contre d'autres, etc.
Donc ça c'est sympa, ils font aussi des glaces. Je trouve ça assez rigolo d'avoir des friandises pour les animaux, sachant que moi je n'ai plus d'enfants à la maison, enfin presque plus. Donc je ne fais presque plus de petites friandises, des sablés. Voilà. Voilà pour ça. Allez, sur ce, je vous laisse. J'ai pas grand chose à dire, je suis désolée. Je suis en plein dans les préparatifs du voyage là maintenant là. Voilà, voir ce que j'oublie, ce qu'il faut pas oublier. Préparer les valises. Des enfants aussi, parce que c'est moi qui vais leur dire n'oubliez pas ça, 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 ça. Donc je suis en train de mettre les livres hein, dont j'ai besoin, un peu de tout sur ma liseuse, parce que j'aime bien avoir un peu de tout si jamais j'ai des romances de Noël dedans. Je dois avoir des romances classiques, des romances MM, je dois avoir de la fantaisie aussi. Voilà, des suites de sagas, voilà, donc j'ai quand même pas mal de choses. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve demain, peut-être.